Bonsoir, CSP Time numéro 20 à suivre depuis mardi sur lepopulaire.fr et sur Facebook, Le Populaire Sport. Depuis le début de la semaine, nous parlons de l'actualité du Limoges CSP. Et pour conclure donc cette semaine, bien sûr, les traditionnels top et flop de la rédaction. Pour commencer, je vous présente notre invité. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, depuis mardi, c'est Karim Djellali, supporter du club. Bonsoir Karim. À ma droite, Jean-Christophe Bourdin et bien évidemment Mathieu Marot, journaliste au Populaire du Centre. Alors les tops et les flops de cette semaine, je vais commencer par Mathieu. On fait les tops de tout le monde ou les tops et les flops de chacun, comme vous voulez, on prend la formule. C'est comme tu le sens, c'est toi le patron. Allez, on fait top et flop. Je commence avec Mathieu. D'abord, qu'est-ce que vous avez retenu de positif cette semaine? De positif, je sais pas grand-chose, mais mon top en tout cas, ce sera pour Aito Garcia Reneses, l'entraîneur de l'Alba Berlin. Il a 71 ans. En France, on a souvent l'habitude de dire que les entraîneurs, ils sont vite trop vieux, ils sont vite dépassés. Et lui, en fait, il a 71 ans, il est espagnol, il entraîne en Allemagne et il a une équipe hyper séduisante au niveau du jeu. Ça joue sur tempo enlevé, ça court pendant 40 minutes. C'est très sympa à avoir joué. Donc, ce coach, il a été sacré 9 fois champion d'Espagne, 3 fois finaliste de l'Euroleague, médaillé d'argent au JO. Et à 71 ans, il est encore au top. Je trouve ça beau. Alors, deux défaites dans la même semaine, dimanche dernier à Strasbourg, mercredi soir contre Berlin. Vous manquez pas de flop? Non, ça a été dur de choisir d'ailleurs. Mais ouais, non, le flop, ça va peut-être toute la semaine en fait, tout ce qui s'est passé, le sentiment de naviguer un peu à vue de la direction du CSP sur le cas Samardo Samuels, tout le monde attendait s'il devait s'en aller, s'il allait rester, on ne savait pas trop pour finalement au dernier moment se dire finalement on le réintègre et quelque part on désavoue un peu le coach. Je trouve qu'en matière de communication ça aurait pu être beaucoup plus simple. Jean-Christophe, c'est à vous, votre top de cette semaine. Alors mon top, il n'est pas Limougeot, il n'est pas de Limoges, c'est Justin Robinson, c'est le meneur de Chalon-sur-Saône, micro-meneur, 1m73, alors un talent incroyable, ça tourne quand même en 5 matchs à 19 points de moyenne, 8,6 passes. Et on a vu lors du match contre l'Asvel, même s'ils l'ont perdu, que quand il ne pouvait pas faire de passe, il pouvait aussi marquer, parce qu'il a mis 32 points, des paniers à 3 points incroyables et tout. C'est encore un gros coup de Jean-Denis Choulet, qui aime bien ce genre de petits meneurs comme ça. C'est son habitude, il a encore mis la main sur un super meneur. Bravo à lui. Puis Justin Robinson, je pense que il va mettre le feu dans les défenses de Jeep Elite cette saison. Votre flop? Le flop, alors là, il est Limougeot. C'est Dwight Hardy. Alors je veux bien qu'il soit ciblé, je veux bien qu'il soit mal servi ou des choses comme ça, mais on nous l'a quand même vendu comme un gros joueur, meilleur que Kenny Hayes. Pour l'instant, on ne voit pas ce qu'il a de meilleur que Kenny Hayes. Alors peut-être qu'encore une fois, c'est peut-être la com du Limoges CSP qui a été un petit peu défaillante. En tout cas, Dwight Hardy, un gros joueur, on attend toujours. Merci en tout cas. Karim, ouais. Top et flop de cette semaine. Top, l'Europe. Jouer une Coupe d'Europe. Ça quand même, quand on voit les équipes qu'il y a, les tableaux qu'il y a, j'ai regardé l'Euroleague par exemple, on la joue pas, mais voir Berlin l'autre soir, le jeu, la fluidité, comme disait Mathieu, ça court de partout, c'est vraiment un autre monde et ça fait plaisir quand même qu'à Limoges on voit ça. Voilà, ça c'est le retour de l'Europe à Limoges, on peut dire ce qu'on veut, Limoges a quand même une histoire avec l'Europe, avec les Coupes d'Europe, donc c'est bien d'avoir ça sur nos parquets, sous nos yeux, plutôt que derrière la télé. Les points négatifs? Si je devais en choisir un, je dirais la communication du club. Aujourd'hui, elle n'est pas franchement idéale. Tout peut s'arranger, certes, mais voilà, c'est les timings qui sont pas bons, les mots qui sont pas bien empruntés, accoudés au comptoir, les choses comme ça, les petites choses qu'on peut dériver dans... Les petits dérivés de la langue française, quoi. Voilà, les petits rêves embrumés, des sous-entendus qui sont pas top, nous n'aurons pas la mémoire courte, etc. Tout ça, je trouve ça vraiment moyen, sachant la pression un peu populaire, entre guillemets, qu'on va dire qu'il y a à Limoges autour du club. Voilà, merci messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. CSP Time numéro 20, c'est terminé pour cette semaine. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Émission à retrouver en intégralité dès demain sur lepopulaire.fr et sur Facebook, bien évidemment, la page Le Populaire Sport. Merci de nous avoir suivis.